Bonjour, Coco Chanel BD vous invite à suivre les cours de français de la 6e année primaire, livré de l'élève, parcours. Donc, la deuxième leçon de conjugaison de l'unité didactique 5, pour la semaine, la 3e et la 4e semaine, l'impératif présent des verbes du 3e groupe. Donc, dans l'autre leçon, on a vu l'impératif présent des verbes du 1er et 2e groupe. Aujourd'hui, on va voir l'impératif présent des verbes du 3e groupe. Donc, je vais lire les deux phrases. Mets ton casque quand tu circules à vélo. Tends le bras pour changer de direction. Donc, quels sont les verbes conjugués dans ces deux phrases? Donc, la première phrase, on a deux verbes, mets, circule. La deuxième phrase, tend. Donc, changer, c'est un verbe qui n'est pas conjugué, il est à l'infinitif. Donc, à quel groupe ces verbes appartient-il? Donc, mets et rond, ce sont des verbes de troisième groupe. Circule, c'est un verbe du premier groupe. Donc, à quel temps sont-ils conjugués? Mets et rond, ils sont conjugués à l'impératif présent. Circule, il est conjugué au présent. Donc, regardez les deux phrases, maintenant le pronom personnel. Donc, ils sont conjugués à l'impératif présent. Là, tu, le pronom personnel tu, donc il est conjugué au présent. D'accord? Donc, je relève dans le texte de lecture la page 152, trois verbes du troisième groupe, deux, conjugués à l'impératif présent. Donc, le premier verbe, attendez, choisissez, c'est un verbe du deuxième groupe. Attendez, c'est un verbe du troisième groupe. L'infinitif dialo, il y a attendre. D'accord? Donc, le deuxième verbe, faites. Il est conjugué à l'impératif. C'est un verbe du troisième groupe. L'infinitif dialo, c'est faire. D'accord? Donc, les verbes dans ce texte, choisissez, c'est un verbe du deuxième groupe. Il est conjugué à l'impératif présent. Choisissez d'emprunter les passages piétons pour traverser. Donc, attendez, il est conjugué à l'impératif présent, un verbe du troisième groupe. D'accord? Soit, regardez, il est conjugué à l'impératif, premier groupe. D'accord? Assurez-vous, non? Si un véhicule gêne votre paisibilité pour vous engager, n'hésitez pas. Donc là, c'est un verbe du premier groupe. Maintenant, la forme négative, regardez, ne pas. D'accord? Donc, attendez toujours. Donc, là, c'est un verbe du troisième groupe conjugué à l'impératif présent. Donc, traverser, un verbe du premier groupe, l'impératif présent. Arrêter, premier groupe. Faites, troisième groupe, conjugué à l'impératif présent. Traverser, premier groupe. Soyez, le verbe être. Donc, l'impératif présent, le cours l'IDES, et le verbe être, soit, soyons, soyez. Essayez, un verbe du premier groupe, l'impératif présent. La même chose pour l'essai. Donc, on a trouvé deux verbes, attendez, faites. Donc, ces deux verbes, ils sont conjugués à la deuxième personne du pluriel lié à vous. La terminaison EZ. Pardon, la machine EZ. Donc, pour le verbe attendre, on a la terminaison EZ. Pour le verbe faire, faites, la terminaison machine EZ, c'est TES. C'est un verbe irrégulier, verbe du troisième groupe. Donc, l'infinitif attendre et faire. Donc, pour la règle, l'impératif est un mode qui ne se conjugue qu'à trois personnes. On l'a déjà vu. Donc, on dit la deuxième personne du singulier et les deux premières personnes du pluriel. Et sont les pronoms personnels. D'ailleurs, ما كتكونش فيهم les pronoms personnels. Donc, on dit ديال tu, ديال nous ou ديال vous. Les pronoms personnels ما كاينينش. Donc, pour conjuguer un verbe du troisième groupe au présent de l'impératif, on le forme sur le même radical que le présent. D'accord? De l'indicatif. Et on ajoute les terminaisons S, ONS, EZ. Donc, le présent, exemple, ton, tendant,
tendez. Donc pour le premier exercice, on doit choisir entre la forme correcte du verbe conjugué. Donc ici, attends. Donc, هذه attend c'est le présent de la première, la troisième personne du singulier il. هذه tu. Attends que le feu piéton soit vert pour traverser. Voyons, verrons, c'est le futur, ce qui est écrit sur ce panneau de circulation. Faites attention à la marche en descendant du train. Donc, je conjugue les verbes entre parenthèses à l'impératif présent. Donc, allez, la deuxième personne du pluriel, vous, allez chercher votre frère à la gare routière. Soyons, verbe être, première personne du pluriel, les nous. Soyons très vigilants, le verbe être. La circulation est dense ce matin. Le verbe savoir, il se conjugue différemment, mais je le présent. Sache, sachons, sachez. D'accord? Donc, sache que le casque protégera ta tête si tu tombes de ton vélo. Et la même chose pour vouloir. Donc, il ne se conjugue pas par le présent. Une autre forme. Veuillez présenter les papiers de ton véhicule, s'il vous plaît. Conduire. Donc, par le présent, conduis ta voiture en faisant bien attention aux autres usagers de la route. Donc, pour l'exercice qui suit, conjugue les verbes entre parenthèses à l'impératif. Donc, tenir, tenons, première personne du pluriel, tenons bien le guidon pour ne pas tomber. Apprendre, donc apprends, donc le présent, d'accord? Donc, apprends à ta petite sœur comment se tenir sur des rollers. Donc, deuxième personne du singulier, partez. Deuxième personne du pluriel, partez très tôt pour éviter les embouteillages. Donc, je produis 3 phrases en conjuguant le verbe de chacune d'elles à l'impératif présent. Donc, elle dit le verbe faire, fais tes devoirs. Allez, donc, allons au cinéma ce soir. Mettre, mettez vos ceintures de sécurité. Attendre, attends ton tour pour ne pas avoir le désordre. Donc, pour la deuxième leçon d'orthographe, toujours l'unité didactique numéro 5, pour la semaine 3, pour la troisième et quatrième semaine. Donc, je vais, le nom, elle s'intitule le pluriel des noms composés. Donc, je vais lire les deux phrases. Au rond-point, les voitures roulent lentement. Pour avoir les mains libres, ils ont placé leurs affaires sur les porte-bagages. Où les voitures roulent-elles lentement? Au rond-point. Où ont-elles placé leurs affaires? Sur les porte-bagages. Quels sont les mots qui t'ont permis de répondre? Rond-point, porte-bagages. Donc, comment appelle-t-on ces mots? Des noms composés. Composés يعني فيهم جوج ديال الكلمات وهي راه كلمة واحدة. D'accord? يعني مركبة. Sont-ils au singulier ou au pluriel? Ils sont au pluriel. Donc, je classe les mots, les noms composés suivants dans le tableau. Rond-point. Donc, les noms composés singuliers au pluriel ici. Donc, rond-point, c'est pluriel. Donc, na. Lave-vitre, ici. Coffre-fort, ici. Porte-clés, ici. Grand-mère, timbre-poste. D'accord? Donc, je relève dans le tableau les noms composés formés avec. Donc, nom et adjectif. Indihna, point, c'est un nom. Ou rond, c'est un adjectif. هنا عندي adjectif وعندي mère. هنا عندي يا ربي adjectif et nom. Nom et adjectif. Un verbe et un nom. Donc le verbe et le nom. Verbe porter, les clés, nom. Laver, lave, vitre. Verbe, nom. Un nom et un nom, timbre, poste. Donc on va lire la règle. Donc le nom composé est un nom formé de 2 ou 3 mots. Un bateau mouche, une pomme de terre. Donc on a dit 3 mots. Pomme de terre. Donc
En général, dans un mot composé, seul l'adjectif et le nom peuvent prendre la marque du pluriel. Donc, il بغينا نديرو le pluriel ديال le nom composé. إلا كان عندنا le nom composé فيه l'adjectif ولا le nom هما اللي كياخدو s. إلا كان verbe, non. Donc, les autres éléments, إلا كان verbe ولا adverbe ولا préposition. Verbe بحال porte, lave. D'accord? Donc, préposition بحال de. D'accord? Donc, exemple. Donc, هادو, il reste invariable. ما كنديرولهمش s. Exemple, des sèches-linges. Donc, regardez ici. Sèche, c'est le verbe. Arc-en-ciel. Ciel, ما كياخدش le s. ما كنقولوش ciel avec s. Donc, arc, c'est un nom. Il va prendre le s. Des basses, court, adjectif et nom. D'accord? Donc, remarque. Lorsque le nom composé est formé de deux noms, unis par une préposition. Par exemple, pomme ou terre. Souvent, seul le premier nom s'accorde. Exemple, des pieds de biche. Donc, le ou le s. Tani, non. D'accord? Donc, ici, on dit un petit résumé pour le pluriel des noms composés. Donc, dans un mot composé, seul le nom et l'adjectif se mettent au pluriel. Donc, il y a qu'un dit nom ou là, l'adjectif, ou le s du pluriel. Le verbe, la préposition et l'adverbe, utilisé dans un mot composé, reste invariable. Mais s. Exemple, des portes, manteaux. Porte, verbe, manteau, nom. Donc, le manteau, les rayons. Donc, manteau, les rayons, la marque du pluriel, les x. Donc, là, on dit nom plus nom, l'accord pour les deux. Donc, si le second nom, il est comme adjectif. On dit un exemple, un chou, fleur. Donc, chou, khdat x, le pluriel, ou fleur, khdat s. Donc, بجوج خداو le s. Non plus non, on dit هنا واحد l'exception. Pas d'accord si le second joue un rôle de complément. Exemple, une année, lumière. Des années, lumière. Le premier nom, ou le S. D'accord? Donc, elle a dit non plus adjectif. Donc, c'est qu'on a dit l'accord pour les deux. Exemple, un libre service, des libres services. Libre, l'adjectif, service, le nom. Elle a dit adjectif, adjectif, l'accord pour les deux. Donc, adjectif, adjectif, qui colle l'accord pour les deux. Exemple, une saveur aigre, douce. Donc, adjectif, adjectif. Donc, des saveurs aigres, douces. Donc, il y a dit verbe plus nom. Le verbe le S, il est invariable. Donc, sauf pour garder. Ré pour le verbe garder. Donc, avec le sens de gardien. يعني لكن عنده المعنى ديال gardien. Gardien ديال les malades. Des gardes malades. هنا il prend S, le garde. Mais هنا, garde, manger. Donc, il ne prend pas le S. Manger, c'est un verbe. Ou bien sûr, ملي كيكون عندي verbe plus verbe, les deux, ils sont invariables لأن الverbe ما كنديرولوش le S. Un laisser-passer, des laisser-passer. Donc, on passe à l'exercice. Premier exercice. J'entoure le nom composé correctement orthographié. Sa voiture est équipée de beaux appuis-tête. Donc, on تاخد le S هنا. Donc, elles passent leur après-midi. Donc, les deux صالحين. درنا هادي ولا هادي, c'est la même chose. À jouer à trottinette. Donc, sa voiture n'est pas équipée de grands haut-parleurs. Donc, haut-parleur. هنا او جايه adverbe ماشي adjectif. Donc, parleur, c'est un nom. Pour leur voyage en voiture, ils ont acheté des porte-manteaux. On dit verbe, on dit nom. D'accord? Je complète chaque phrase par l'un des noms composés suivants en le mettant au pluriel. Donc, on dit arc-en-ciel, grande route, pare-brise. Les pare-brise, par, c'est un verbe. Le verbe parer, بحال قلتي décorer. Donc, brise, un nom. Donc, un verbe, même que je dis S. Donc, le nom, le S. Chaque hiver, bien. Donc, les pare-brises de ces voitures ont été bien nettoyés. Chaque hiver, bien installés dans leur camion, ils admiraient les arcs-en-ciel. Donc, arc,
راه ان نون وعندي حتى هذا ان نون ولكن سيال ما كياخدش اس عندنا ان سول سيال ما يمكنش سيال ندير له اس. Elle adore conduire sur les grandes routes. Donc, grande adjectif, route, non. Donc, j'écris au pluriel les noms composés mis entre parenthèses. Donc, il a accepté de prendre deux autostoppeurs. Mon, le nom, on dit l'OS, dans sa voiture. Il pleut, mais les essuie-glaces, c'est un verbe. Non. Donc, le verbe, on dit S, sont cassés. Leur parking préféré est au pied de ces gratte-ciel. Gratte, c'est le verbe. Donc, on dit S. Ou si elle il ne prend pas S. Donc, il va rester invariable. On va faire la dictée de quelques mots, de quelques mots composés au pluriel.